c'est Ansou Sambou, professeur de sciences de la vie et de la terre à Dakar, membre de PASTEF et membre du secrétariat national à la communication de PASTEF. Voilà, Ansou, nous vous félicitons par rapport à cette brillante victoire que vous... Bon, félicitations aussi à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui ont œuvré pour cette victoire, cette belle victoire qu'on a eue le soir du 24 mars, qui est une victoire quand même très réconfortante, mais qui récompense des années d'efforts. Okay. Des années d'efforts qu'on a multipliées dans le temps, sans relâche et de façon inlassable. Contre toutes les épreuves, nous avons pu triompher à la fin, en prenant le pouvoir au soir du 24 mars 2024. Si on vous demandait de vous présenter, qu'est-ce que vous diriez de vous personnellement? Personnellement, je suis en même temps écrivain, mais je reste un militant convaincu, panafricaniste dans l'âme, qui aime également lutter contre les injustices sociales, mais également j'ai énormément travaillé dans les actions sociales, dans les mouvements de la société civile, avant finalement de me lancer en politique avec l'avènement de PASTEF à partir de 2015. À partir de 2015. Voilà, donc à partir de ce moment-là, nous avons œuvré d'abord au niveau de Dakar où nous résidons pour la plupart du temps, mais ensuite nous avons avec d'autres amené le projet à Sédhiou et nous avons participé à faire connaître le projet de PASTEF, à le massifier également le parti et à implémenter en tout cas des cellules un peu partout dans le département de Sédhiou. D'accord. Parlez-nous de votre parcours d'abord scolaire. Scolaire, moi j'ai été d'abord, j'ai pratiquement passé tout mon cursus scolaire dans les établissements publics. L'élémentaire à la terminale, je l'ai fait à Sédhiou. J'ai été au CM Mapate Diagne, où j'ai eu mon BFM. Ensuite, le baccalauréat au lycée Ibou Diallo, avant finalement de me retrouver à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai fait le département de sciences naturelles. À partir de là-bas, j'ai pu décrocher ma licence, puis un master en sciences de l'environnement. Et puis, je me suis lancé par la suite dans l'enseignement à partir de la FASTEF. Voilà. D'accord. Ansou, le PASTEF normalement a été fondé en 2014. Vous y êtes membre depuis 2015, un an après. Qu'est-ce qui avait motivé votre choix pour cheminer avec le PASTEF? Précédemment, je ne m'étais jamais engagé en politique jusqu'à ce que PASTEF naisse. Pendant un an, je ne savais pas l'existence de PASTEF. Mais dès que j'ai suivi une seule fois Ousmane Sonko, président du parti, à la télévision, je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'entends que mes idées à travers la bouche d'Ousmane Sonko. C'est alors que j'ai pris contact avec lui sur Facebook pour saluer en tout cas les idées qu'il véhiculait, mais également je me suis intéressé au parti. Ce qui m'a poussé le plus, c'est que PASTEF a rassemblé pratiquement toutes les idées que nous avions en tant qu'apolitiques, mais qui s'intéressaient à la chose publique et qui n'étaient pas contents d'avec ce qui se faisait avant. Et donc PASTEF, ce qui nous a beaucoup plus motivé à rallier PASTEF, c'est que c'est un parti qui ne demande, qui n'est l'initiative d'une seule personne, mais de plusieurs personnes. Ensuite, dans PASTEF, les idées sont des idées de souveraineté, de panafricanisme, qui nous intéressaient particulièrement. C'est ça qui nous a le plus motivé à prendre part à ce parti-là. Est-ce que bien avant, après avoir pris contact avec Ousmane Sonko, il y a eu une rencontre entre vous et lui? Non, parce qu'il m'a tout de suite donné le numéro du chargé de la massification d'alors. C'était Ousmane Baro. C'est avec celui-ci que j'ai pris contact. Puis je me suis intégré peu à peu. Ensuite, comme je servais à Pékin et que je réside à Pékin, donc j'ai tout de suite adhéré à partir de Pékin. Département dans lequel nous avons travaillé à implémenter PASTEF partout dans toutes les communes, les 16 communes alors du département, avant finalement de me retrouver à Sédhiou également pour aider à bien implémenter le parti qui était déjà là-bas, avec M. Djiba, avec M. Cheikh Tidiane Diédhiou, Cheikh Cissé, Harouna Mané, des identités remarquables que nous connaissons. Mais après, on a travaillé dans la commune d'abord, puis dans le département, pour répandre PASTEF dans tout le département, les 14 communes notamment. Alors, sur le plan local, vous êtes de Sédhiou.
et comment PASTEF a pu s'avancer dans... Le travail a été vraiment un travail acharné, il faut le dire, un travail sérieux, un travail méticuleux, puisque nous avons d'abord commencé par des actions sociales, ensuite des activités politiques qui ont vu les gens rallier beaucoup, mais surtout on a implémenté des cellules dans les quartiers. Et c'est comme ça, avec les dons que nous faisions, nous avons travaillé sur l'image du parti, mais également sur le discours. Nous ne donnions pas d'argent. Nous avons une autre façon de faire la politique. Nous avons fait beaucoup de plaidoyer un peu partout. Et nous avons travaillé sur des activités comme des conférences, des panels et des thé-débats. Ce sont ces différentes activités-là qui ont mobilisé les consciences avant finalement que le nombre n'arrive et qu'on gagne aujourd'hui la présidentielle. À Sédhiou, le baromètre politique était différent de celui présenté par le PASTEF. Comment vous avez pu réussir à remplir la mission de manière exaltante? Effectivement, parce que PASTEF est une exception sur la scène politique. Parce que faire la politique sans argent, sans avoir été ministre ou DG, ça relevait pratiquement de l'impossible. Donc nous avons pratiquement brisé les clichés. Nous avons effacé plusieurs clichés qui étaient là, mais nous avons brisé les codes. Donc PASTEF a presque renversé la manière de faire la politique auparavant. Et nous sommes partis pratiquement de zéro pour en arriver là. C'est un peu ce qui a étonné les Sénégalais. Pourquoi, sans donner de l'argent, sans être peut-être dans des sphères de décision, nous avons pu faire adhérer les Sénégalais. Mais c'est parce que le discours était véridique, mais également basé sur des faits. Et c'était scientifique en plus. Ce n'était pas un discours de populisme, mais c'est un discours qui est précis, qui met les citoyens en face de leurs responsabilités et qui pousse les citoyens à s'interroger sur la manière dont les affaires ont été tenues, leurs biens, leurs ressources sont tenues par les politiques et le gouvernement. Donc c'est comme ça, de discours en discours, après répétition, avec également un leader charismatique qui nous aidait au niveau national, nous avons pu convaincre les Sénégalais d'aller fouiller sur comment leurs affaires sont tenues par les politiques. Et dès que les Sénégalais ont fait cet effort-là, ils ont pris conscience qu'en réalité, ils étaient leurrés, ils ne savaient rien de ce qui se passait dans le pays. Ils ont pris conscience également que leurs ressources sont mal tenues. La gouvernance à l'époque n'était pas bonne. C'est comme ça que eux-mêmes qui ont pris leurs propres moyens, qui nous ont soutenus dans une perspective donc de participation, de démarche participative, parce que c'est eux qui financent les activités de PASTEF, qu'ils soient militants ou sympathisants. C'est ce qui nous a menés à cette victoire. Cette œuvre nouvelle-là que vous avez tenue, vous avez brandie partout. Le mérite de PASTEF, c'est d'avoir créé une nouvelle conscience citoyenne, une nouvelle conscience politique au sein de la population. C'est de dire que la population ne se contente pas de voter et d'aller dormir sous le laurier, mais c'est de surveiller la façon dont on tient leurs biens au niveau national comme local. Et donc, nous ne pouvons pas travailler sur une conscience citoyenne qui veut qu'il y ait compte rendu à chaque fois qu'on a confié nos affaires à quelqu'un et refuser, nous, de jouer la carte de la transparence. Alors que pratiquement notre cheval de bataille, c'est la gouvernance, c'est la transparence. Ce sont ces deux pieds sur lesquels nous avons fait la politique, nous avons mené notre bataille politique jusqu'au moment où nous sommes. C'est ce qui nous a permis d'abord de conquérir l'Assemblée nationale avec comme premier député Ousmane Sonko, ensuite plusieurs députés d'ailleurs, jusqu'à avoir un groupe parlementaire. Et enfin, après avoir gagné tout ça, on a pu conquérir également certaines collectivités, certaines municipalités. Et donc, nous n'entendons pas laisser cette pratique-là. Désormais, nous sommes au pouvoir, nous tiendrons les affaires différemment des autres. Donc, nous allons jouer la carte de la transparence jusqu'au bout, mais également le compte rendu. Donc, nous veillerons à ce qu'il y ait à chaque fois un compte rendu sur tout ce qu'on gère dans le pays. D'accord. L'avènement de l'honorable député Ayib Daffé dans le PASTEF, surtout au niveau de Sédhiou, au niveau régional, comment vous aviez pu accepter Ayib Daffé qui était avec son mouvement politique idéal et comment les choses se sont passées entre vous autres qui étaient déjà sur le terrain? Effectivement, à chaque fois que quelque chose est né, que ce soit une révolution ou un combat politique ou combat social, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui l'ont débuté.
Donc nous avons été là au début, ce qui n'enlève en rien le mérite de ceux qui sont venus après. Parce que c'est parce qu'ils sont venus après que nous avons vu le parti se développer. Donc Ayib Daffé, beaucoup l'ignorent. Il l'ignorait jusqu'à ce qu'il devienne peut-être le mandataire de Ousmane Sonko, ou bien jusqu'au moment où il est devenu député. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui était d'abord un allié depuis 2019 de la coalition Sonko président. Mais c'est un fils de Sédhiou qui a été à la bonne école, à l'école publique, puis au lycée Ibou Diallo, il a eu brillamment son baccalauréat avec la mention bien. Et à l'époque, il était le meilleur élève de philosophie du Sénégal. Parce qu'il était lauréat du concours général de philosophie. C'est quelqu'un dont le papa aussi a dirigé la mairie de Sédhiou pendant 19 ans. Donc ce n'est pas une personne méconnue. Donc c'est un enfant du terroir que nous avons la chance d'avoir parmi nous. Sa venue, effectivement, a coïncidé avec la fusion de son mouvement avec le parti PASTEF, qui est devenu finalement PASTEF toujours, mais avec un acronyme qui a un peu changé. Au lieu d'être patriote du Sénégal, patriote africain du Sénégal, pour donner un peu un accent panafricaniste à ce parti, ce nouveau parti qui était né à travers de la fusion de PASTEF d'alors et des partis panafricains qui étaient là au niveau du Sénégal et d'autres mouvements comme celui de Ayib Daffé. Donc sa venue n'a fait qu'augmenter en tout cas de la plus-value dans nos activités et puis dans l'ascension de PASTEF au niveau de Sédhiou. Et donc d'avoir également travaillé beaucoup sur la connaissance de notre parti, de notre projet politique, ça nous a permis de gagner les législatives haut la main avec le soutien de tous, surtout dans le cadre de l'intercoalition Yewwi Wallu, après avoir perdu bien entendu les locales, au niveau départemental comme au niveau communal. Mais nous n'avons jamais désespéré. Ayib est un individu qui a particulièrement travaillé, qui n'a jamais baissé les bras, à nos côtés, jusqu'à ce qu'on arrive à la victoire de 2022, puis finalement de 2024 aujourd'hui. Est-ce que sa venue n'avait pas créé une certaine jalousie au sein de PASTEF Sédhiou? Absolument, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ou qui ne connaissent pas en fait Ayib Daffé, évidemment, ça peut créer des chuchotements, des murmures à côté. Mais nous qui le connaissons, nous avons veillé à le protéger, à mettre en avant. Particulièrement, j'étais le premier à annoncer sa candidature sur Facebook. Certains ont pensé que c'était pour juste se faire de la dithyrambe, alors que tout ce que j'avais écrit était vrai. C'est un brillant consultant, juriste environnementaliste, qui est dans le privé depuis plus de 15 ans. Et qui enseigne d'ailleurs dans l'une des universités privées et publiques ici au Sénégal. Et peut-être que c'est les aléas de l'instabilité universitaire et les occupations. Mais c'est quelqu'un qui peut-être bientôt va soutenir sa thèse de doctorat. Parce qu'il suit des cours de doctorat. Donc c'est une richesse pour Sédhiou. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il draine des valeurs. S'il n'avait pas des valeurs comme la loyauté, comme la confiance et tout, Ousmane Sonko ne l'aurait pas choisi comme mandataire dans le cadre de l'élection présidentielle. Et c'est quelqu'un sur qui le pays va compter dans les mois, dans les années à venir. Donc c'est une chance pour Sédhiou. Est-ce que votre camarade de parti, Madame Fatou Bintou Diédhiou Dimis, est-ce que ça ne l'avait pas frustré en réalité? Bon, les frustrations, ça existe, hein, mais Fatou Bintou Diédhiou reste une amie, une sœur de parti, puisque nous appelons sœurs et frères, avec qui nous avons travaillé, qui est venue également en 2019. En 2019, Après, bon, disons, quelques semaines avant la présidentielle. Pour rappel, elle était dans le parti d'Abdoulaye Baldé, le parti UCS, mais elle est venue, on l'a accueillie à bras ouverts et nous avons participé, nous avons contribué, travaillé à la mettre en avant au moment où il n'y avait pas assez de femmes. Parce que nous n'avions que 2 femmes principalement. Fatou Karé, qui est la coordinatrice communale, qui a du mérite parce qu'elle était là depuis 2017. Elle était d'ailleurs notre candidate dans le cadre de l'élection législative sur la liste départementale de Sédhiou. Il y a Ndeye Fatou Mané aussi qui était là depuis 2018. Madame Koli. Puisque nous voulons un peu féminiser le parti, parce que notre problème à l'époque, c'était de faire intéresser les femmes au parti. Là où le parti au pouvoir drainait beaucoup de monde côté femmes, PASTEF n'en avait pas assez. Donc nous avons travaillé à faire sortir des identités remarquables telles que Fatou Bintou Diédhiou, Ndeye Fatou Mané, dit Madame Koli, et Fatou Karé. C'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé pour cela. Et nous n'avons pas
nous n'avons pas regretté cela parce que ça a contribué aussi à faire intéresser beaucoup d'autres femmes au sein du parti qui aujourd'hui ont du mérite, tout comme les 3 que j'ai cités. Donc ce n'est que de la richesse et du plaisir en tout cas de travailler avec ces dames braves. Et il paraît que depuis que vous avez porté votre foi sur Ayib Daffé lors des législatives, Fatou Bintou Diédhiou pensait être une candidate au niveau départemental ou régional, je ne sais plus. Et vous, personnellement, vous avez défendu la candidature de Ayib Daffé jusqu'à ce qu'elle soit choisie au niveau national avec son co. Et elle avait un positionnement assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements par rapport au choix lors des législatives? Effectivement, en politique, il y a ce qu'on appelle la perception. En politique, ça compte beaucoup. Donc la perception, ça relève de ce que vous montrez ou ce que vous laissez paraître ou ce qui pourrait peut-être être interprété. Mais les interprétations ne manquent pas. Moi, je n'ai fait que défendre, si on peut l'appeler ainsi, je n'ai fait que la promotion du candidat désigné, tout simplement. Mais avant la désignation du candidat, il n'y a pas eu d'action parce que nous étions tous à l'attente. Donc, habituellement, il fallait passer par des primaires. Des primaires auxquelles moi-même j'ai participé. Mais ensuite, il y avait 2 candidats retenus qui étaient à égalité. C'était Youssouf Biaye et Fatou Bintou Diédhiou. Ensuite, ils sont venus à Dakar. Les dossiers sont arrivés à Dakar avec bien sûr le dossier de Ayib Daffé. Ils venaient d'arriver et qui n'avaient pas participé aux primaires. C'est logique parce qu'ils n'étaient pas en rapport, en contact direct avec les cellules de base au niveau donc de Sédhiou. Mais dès que Ayib Daffé a été désigné, dans les clauses du parti, c'est que le candidat désigné doit bénéficier de tous les soutiens. Et d'ailleurs, les candidats à la candidature, tous avaient pris cet engagement. Je ne vois pas en quoi c'est problématique de soutenir une candidature déjà désignée. Parce que moi, je ne vais pas soutenir une candidature qui n'est pas désignée par Pastef. Maintenant, les frustrations ne manquent pas. Mais il faut savoir en tête que la politique, c'est la confrontation, ensuite la conciliation. Et ce qui est important en politique, c'est qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs, c'est que d'élection en élection, le temps est court. Bientôt, on ira vers les élections législatives, ensuite des élections municipales. Donc, d'avoir choisi quelqu'un parce que vous êtes frustré, parce que vous ne battez pas campagne, c'est des erreurs qu'il faut rectifier. Parce que si tu te mets à la place des autres ou de l'autre, si tu t'es désigné comme candidat, tu aurais voulu bénéficier de leur soutien. Et donc, c'est pourquoi en politique, il faut beaucoup de relativisme pour éviter des frustrations avec lesquelles on peut aller jusqu'à faire des actions démesurées et qui pourraient peut-être nuire à l'avenir. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Moi, c'est ce à quoi je crois. Donc, quand on est autant dans une activité politique, quelles que soient les frustrations, il faut toujours arrondir les angles et aller de l'avant. Nous avons déjà oublié les élections municipales dernières. Nous sommes avec les élections l'élection présidentielle et on va vers le pouvoir. Mais bien avant cette élection présidentielle, il paraît que tout ce qui s'est passé par le passé a un peu froissé vos relations avec Miss Diédhiou. Bon, des relations, moi j'ai toujours gardé les relations que j'avais avec tout un chacun dans Pastef parce que j'ai toujours été un individu ouvert. J'ai toujours été un individu très calme, très posé et j'ai le sens quand même élevé du militantisme parce que j'ai de la culture politique. Beaucoup ou nombreux de ceux qui me fréquentent politiquement savent que si je ne leur apporte pas, en fait, je ne suis pas quelqu'un que l'on fréquente avec qui on ne gagne rien. Non. Je vous apporte énormément de choses en culture, en connaissance et tout. Donc, le soutien moral, il est là, il le restera. La fraternité que nous avions, on n'a particulièrement aucun problème. Maintenant, s'il y a des frustrations, moi personnellement, je n'ai aucune frustration vis-à-vis de qui que ce soit. Maintenant, est-ce que les gens sont frustrés contre moi? Mais c'est possible. Les gens peuvent être fâchés avec moi. Parce que moi, je suis du genre, je ne cherche pas à plaire. Mais je fais les choses concrètement et de manière logique.